est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le magistrat honoraire Dominique-Henri Matagrin. Bonjour Dominique-Henri Matagrin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes l'ancien président de l'association professionnelle des magistrats. La justice française est-elle trop laxiste ? L'Institut CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche a posé la question à un panel de Français. 80% répondent oui. Alors qu'est-ce qui leur fait dire cela ? À quoi peut-on mesurer le laxisme judiciaire ? Vous avez récemment publié pour l'Institut pour la justice une étude qui nous fournit un critère d'évaluation, Dominique-Henri Matagrin, les peines d'emprisonnement prononcées par nos juges. Vous avez épluché les chiffres du casier judiciaire national. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Eh bien, découvert quelque chose en fait que l'on savait et dont on se doutait. Mais là, on peut le documenter de façon tout à fait rigoureuse et scientifique. On découvre que il y a un écart formidable entre les peines telles qu'elles sont prévues par la loi et les peines telles qu'elles sont prononcées par les juges, en ajoutant que il y a le même écart formidable entre les peines prononcées par les juges et les peines qui sont effectivement exécutées. C'est-à-dire qu'à chaque étape, il y a un véritable effondrement de la répression pénale. Et c'est ça qui peut donner le sentiment du laxisme, car bon, je suis pas sûr que les gens qui répondent aient une vision très précise des choses. Elle est sans doute purement intuitive, pointilliste, mais en fait elle est fondée, même s'ils ne savent pas pourquoi elle est fondée. Alors, mais à travers des études comme celle-ci, oui, on peut le mesurer concrètement. Alors vous donnez d'ailleurs des exemples, on va en citer quelques-uns parce que vous avez raison, c'est extrêmement parlant. Le vol avec effraction, donc c'est le cambrioleur qui entre en fracturant votre porte. C'est quand même une infraction grave. Ça coûte... Comment ? Voilà. Ça coûte combien normalement dans le code pénal ça ? Eh ben, la loi prévoit 7 ans. Or, la peine moyenne qui est prononcée, quand une peine d'emprisonnement est prononcée, peine ferme, et ce n'est pas toujours le cas, quand elle est prononcée, la peine ferme est à peine supérieure à 9 mois, et même dans 72% des cas, elle est inférieure à 1 an. Or, ce seuil de 1 an est essentiel, parce que jusque-là, la peine est aménageable selon la pudique expression que l'on emploie, c'est-à-dire en réalité que l'individu, très souvent, dans une grande majorité de cas, ne fera pas effectivement un seul jour d'emprisonnement. La peine sera transformée, par exemple, en bracelet électronique ou autre chose. Donc voilà, on peut mesurer là cet écart. 7 ans de prison, en réalité à peine 9 mois, et parfois il n'y a pas de prison du tout parce qu'il y a des aménagements. Mais alors qui va réellement en prison, Dominique-Henri Matagrin ? Faut y aller fort quand même pour finalement se retrouver derrière les barreaux. Bah oui, parce que par rapport au nombre d'infractions qui sont commises et par rapport à celles qui sont poursuivies, ça n'est qu'une petite partie de celles qui sont commises, et par rapport à celles qui sont effectivement condamnées, et ça n'est qu'une partie de celles qui sont poursuivies, il faut effectivement soit avoir commis des faits particulièrement graves, soit être un récidiviste, et bien souvent un multirécidiviste, ou présenter un profil personnel inquiétant, permettant un pronostic très défavorable sur la suite. Mais si je vous ai bien compris, il y a pourtant tout dans la loi. On a l'arsenal répressif. Le problème, c'est finalement le juge qui dévalue la sanction, Dominique-Henri Matagrin. Ben voilà, le problème, c'est que la loi prévoit des peines qui sont la plupart du temps très élevées, mais elles offrent aux juges une palette de moyens pour ne pas les appliquer ou pour ne les appliquer que partiellement. Mais pourquoi ? C'est-à-dire que, voilà, on a un système extraordinaire de peines fondantes, de peines déliquescentes. Le législateur fait des grands moulinets, mais dans le vide, en prévoyant des peines maximum très élevées, mais en même temps, il donne la possibilité de descendre jusqu'à un minimum et d'appliquer d'autres peines que la peine maximum d'emprisonnement qui peut être prévue. Mais est-ce qu'il y a il y a une espèce de dissolution de la sanction. Mais est-ce qu'il y a un fondement idéologique derrière tout ça ? Parce que vous employez ce mot
mot. Vous dites qu'il y a une carcérophobie chez les juges. Autrement dit, ils ont une sainte peur, ou plutôt ils n'aiment pas incarcérer. Pour eux, c'est peut-être la dernière chose à faire. C'est ça le fond du problème, selon vous ? Oui, ce n'est pas pour les juges, peut-être que c'est la dernière chose à faire, mais c'est pour la loi. Et les juges sont là pour appliquer la loi. Il est écrit en toutes lettres dans le code que, effectivement, la peine d'emprisonnement, même quand elle est prévue, ça doit un peu être la dernière extrémité. Les juges, c'est pas eux qui font la loi, ce sont les gouvernants. Or, ce système de peine fondante, de peine évanescente, de peine virtuelle, c'est bien le législateur, sous l'effet d'une idéologie de l'individualisation de la sanction qui ruine en fait toute la crédibilité de la sanction, aussi bien vis-à-vis des victimes que de l'opinion. Et vous, comme magistrat, vous pensez que la prison est nécessaire, Dominique-Henri Matagrin ? Bien sûr qu'elle est nécessaire, à la fois pour neutraliser une puissance de nuire, ça c'est l'effet pratique, mais bien au-delà, il y a ce qu'on appelle en criminologie la prévention générale, c'est-à-dire de faire la preuve aux yeux de tout le monde, et d'abord des délinquants en puissance, que la loi, c'est pas uniquement pour faire joli, c'est pas uniquement des mots sur du papier, c'est une réalité concrète qui est là pour s'appliquer. La loi est là pour exprimer des valeurs, est là pour exprimer la réprobation de la société à l'égard de certains comportements antisociaux. Merci. Si la répression de ces comportements antisociaux n'apparaît pas à la hauteur, à ce moment-là, pourquoi se gêner ? Pourquoi ne pas sombrer soi-même dans la délinquance ? Merci Dominique-Henri Matagrin, et on pourra lire votre étude sur le site internet de l'Institut pour la justice. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée. Merci à vous.